Bon matin! Je suis arrivée, il est 11 heures. Je vais attendre que vous vous connectiez. Live de semaine, jeudi matin. Donc, j'avais fait 2 semaines de live, puis ça avait bien été. J'avais parlé de toutes les couleurs de la chromathérapie. Puis là, j'ai décidé de parler d'un autre sujet. Aujourd'hui, je vais parler du moment présent, le moment idéal. Donc, je vais parler de ça. Je vais attendre que vous vous connectiez. Faites-moi un coucou, dites-moi bonjour, bon matin, quand vous arrivez. Un petit cœur, un petit pouce. Je vais vous attendre un petit peu. J'espère que vous allez bien. Bon matin. Je vais attendre encore quelques minutes, puis après ça, je vais commencer. Ce matin, je voulais vous parler justement du moment présent, le moment idéal à vivre, un moment qui ne revient jamais. Donc, c'est mieux de bien le vivre. Puis en moment de confinement comme on est là présentement, ben c'est un bon moment pour parler de ça. Donc, je vais y aller tranquillement. Puis, au fur et à mesure, les gens vont se connecter. Puis, après ça, ben, je vais... au moins, ils vont pouvoir le revoir en différé. Donc, je voulais vous parler du moment présent parce que j'ai remarqué depuis quelques semaines qu'il y a beaucoup de gens qui vivent beaucoup dans le passé. Et il y en a d'autres qui vivent beaucoup dans les inquiétudes du futur. C'est sûr que on a tous des tracas, des soucis, des inquiétudes par rapport à qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Puis, on a eu beaucoup d'épreuves aussi dans notre vie, dans le passé. Tout le monde a des épreuves dans sa vie. Tout le monde a des obstacles à affronter. Moi, j'en suis rendue à me dire que les obstacles sont là pour nous rendre plus forts et pour nous permettre d'évoluer. Puis, j'ai remarqué que depuis quelques semaines, c'est un bon moment. Les gens, on est à la maison, on est avec les enfants, on est là, on est tous très... il y a beaucoup de monde qui sont très fragiles, puis c'est un bon moment pour aller en introspection. L'introspection, c'est de revenir en soi, puis d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Si on a des blocages à régler, si on a des choses qui nous tirent vers l'arrière, des choses qui nous empêchent d'aller vers ce qu'on veut. C'est le bon temps pour penser à ce qu'on veut vraiment, d'analyser notre vie qu'on avait avant tout ce COVID-là, de visualiser notre vie puis de dire, bon, est-ce qu'il y a des choses que j'aimerais changer? Est-ce qu'il y a des choses qui me convenaient? Bonjour José. Est-ce qu'il y a des choses qui me convenaient puis que maintenant ça ne me convient plus? Que j'aimerais retirer de ma vie? Que j'aimerais nettoyer, libérer dans ma vie? C'est le bon temps pour penser à soi de cette façon-là, pour s'aider soi-même, pour quand que toute cette énergie-là va être passée, que ce confinement-là va être passé, pour qu'on puisse créer la vie qu'on veut vraiment créer.
Donc, c'est le temps de faire un ménage à l'intérieur. Donc, aller en soi, penser, réfléchir, faire du ménage à l'intérieur. Puis, il y en a qui disent que notre extérieur est le reflet de notre intérieur. Et c'est exactement ça. L'énergie part de l'intérieur de nous et se reflète. Donc, si on se sent mal, on va libérer de l'énergie négative et ça va faire une attraction d'énergie négative. Si on se sent bien à l'intérieur, puis on se guérit à l'intérieur, on va chercher qu'est-ce qui nous bloque, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer, qu'est-ce qui fait qu'on se sent mal par rapport à certaines situations, des peurs, des craintes, tout ça. Si à l'intérieur, on se libère de tout ça, on va se sentir bien, on va libérer des énergies positives et on va amener du positif vers soi. Donc, ils disent, ce qu'on sème, on le récolte. Donc, si on sème de l'amour, si on sème du bien-être, de la joie, on va récolter la même chose. Si on sème du négatif, puis on s'aime pas, on s'autocritique, on est toujours dans nos peurs, dans nos inquiétudes, dans notre passé qui nous draine, eh bien c'est ça qu'on va attirer, parce que c'est ça qu'on va semer dans nos pensées. Puis nos pensées, ils sont régis aussi toujours par notre cœur, donc ça part du cœur et après ça, ça sort en pensée. Donc c'est vraiment important dans cette période-ci de prendre le moment présent pour prendre soin de soi, de ce qu'il y a à l'intérieur de soi, de ce qu'on veut guérir, de ce qu'on veut libérer pour qu'après, on se sente bien, on se sente mieux, on se sente léger. Donc, c'est pour ça que je voulais parler du moment idéal qui est le moment présent. C'est toujours maintenant qui est le bon moment. Que ce soit pour un projet, que ce soit pour justement prendre soin de soi, pour mettre à terme quelque chose, pour arrêter quelque chose qui est toxique dans notre vie, c'est maintenant qui est le bon moment. J'ai pas dit que ça allait être facile. J'ai pas dit que ça allait couler bien puis que ça allait se faire comme ça. C'est sûr que ça prend un travail, ça prend une introspection, ça prend du temps. Sauf que si vous commencez tout de suite à le semer, vous allez commencer à récolter plus vite. Donc, j'ai trouvé des façons de se libérer, justement. J'ai réfléchi, j'ai pensé à des façons qu'on peut se libérer de nos blocages, faire de l'introspection, arrêter notre mental pour descendre au niveau du cœur, qui est super important. On peut s'accompagner avec des lectures inspirantes, suivre des coachs, lire des pensées positives, tout ça, la lecture, regarder des lives de coachs qui sont positifs. Ça peut nous aider à revoir les choses, à les remettre en place, puis à nous dire, bon, ben, OK, qu'est-ce que je veux vraiment? Puis ça remet toutes les choses en perspective parce qu'ils parlent d'une façon différente. Puis souvent, ce qu'ils disent, c'est des choses qu'on a déjà entendues, mais de se le refaire dire, ça nous aide à s'en souvenir et puis après ça, à l'appliquer. On peut aussi y aller avec de l'art. L'art, pour moi, ça m'a sauvée dans beaucoup de situations dans ma vie, que ce soit dessiner des mandalas, que ce soit faire de la peinture, faire de la création, du scrapbooking, de l'écriture. Écrire tout ce qui se passe ici, le sortir, le libérer. Puis des fois, ça aide à le visualiser, à le concrétiser. Donc, ça aide à libérer l'écriture. Ça aide beaucoup. On peut aller jardiner aussi. Jardiner, on peut chanter. Chanter, c'est un des meilleurs moyens pour diminuer les effets négatifs ou les effets dépressifs quand on a un down. On chante des belles chansons à tue-tête, on danse, ça fait du bien, ça libère. L'important, c'est d'arrêter le mental qui nous fait penser à tout plein de choses qui des fois sont pas toujours très belles, mais c'est d'arrêter le mental, le mettre sur pause, puis de revenir en soi, dans son cœur. C'est très, très important. Pour être plus libre, plus léger, on se libère
on arrête le mental. Il y a la méditation qui aide beaucoup aussi et la musique. Quand on écoute la musique, qu'on chante la musique, ça aide beaucoup. La méditation va nous aider vraiment, vraiment au niveau du calme mental. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça, mais il y a tout plein d'autres moyens. Il y a tout plein de choses qu'on peut faire, de l'art, de créer. Ça va stimuler une autre partie du cerveau, puis ça libère d'une certaine façon, que ce soit d'enlever les émotions négatives. Si on n'est pas capable de les verbaliser, puis on n'est pas capable de les écrire, puis on n'est pas capable de dire à certaines personnes, ben il s'est passé telle chose, puis on est pris avec les émotions à l'intérieur, qu'il se passe un événement extérieur, tout ce qui se passe à l'extérieur de vous, si vous voulez vous voulez pas garder les émotions qui sont liées à ça, vous voulez vous en libérer, il faut vous trouver un moyen. Un moyen qui vous parle, qui vous aide. Moi, c'est la création. Dans les créations, quand je fais des bijoux, quand je fais des mandalas, quand je fais peu importe l'art que je fais, la peinture, je libère les émotions, ils s'en vont dans mon médium, dans ma peinture, ça s'en va dans mes couleurs de mandalas. Quand je regarde des mandalas, quand je les ai terminés dans la dernière année, quand j'en ai fait, quand je les regardais, je pouvais savoir quelle émotion il y avait dedans. Par rapport à la chromathérapie, oui, par rapport à l'effet des couleurs, mais je peux savoir comment je me sentais quand j'ai fait ce dessin-là. Parce que mon émotion est sortie, mais ça m'a libérée. Ça m'a libéré la surcharge mentale. Ça a amené un calme mental qui fait qu'on revient en soi et on est mieux. On est bien. On est calme et ça aide aussi à diffuser la bonne énergie et puis ça aide aux gens qui sont autour de nous parce que quand on va bien, les gens autour de nous, ils sentent puis ils vont bien aussi. Puis s'ils vont pas bien, on peut plus les aider quand on va mieux. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Puis, qu'il faut surtout arrêter. J'avais tendance, et parfois encore, j'ai tendance à procrastiner. Procrastiner, ça veut dire reporter des décisions et des actes à plus tard. Ah, je vais le faire plus tard. Ah, je vais le faire demain. Mais des fois, c'est relié à des peurs intérieures. Peur de l'échec, peur du rejet, peur du jugement. Toutes ces peurs-là sont souvent des peurs qui sont dans le futur. Donc, des peurs qui, un gros pourcentage du temps, n'arriveront pas. Des choses qui n'arriveront pas sont dans le futur, on ne le sait pas. Mais on a une crainte de ce qui va se passer. Tandis que si on se ramène au moment présent, on développe notre confiance en soi, on développe notre estime de soi, ça va nous aider beaucoup à arrêter de procrastiner, arrêter de remettre à demain. Parce que, comme je l'ai dit, le bon moment, c'est maintenant. Vous voulez débuter quelque chose, faites-le maintenant. Vous voulez débuter un art, vous voulez, peu importe ce que vous voulez, c'est maintenant le bon moment. Il faut se mettre des objectifs concrets. Ce qui ne nous aide pas à quitter la procrastination, c'est qu'on n'a pas d'objectif concret. Souvent, on n'est pas revenu en soi pour savoir vraiment qu'est-ce qu'on veut. Où je veux m'en aller. Qu'est-ce que je veux? Quel est mon chemin? Qu'est-ce que je veux atteindre? Quand tout ça, c'est clair. Quand c'est précis, c'est clair et ça vous rejoint. Vous. Pas tout le monde. Vous. Vous, là. Ça vous rejoint à l'intérieur. Moi, je veux ça. Moi, je veux aller là. Moi, j'aimerais ça avoir telle chose. Quand vos objectifs sont clairs, précis, ça va vous aider à faire le chemin pour se rendre. Vous allez arrêter de procrastiner parce que vous allez savoir, c'est ça que je veux. Qu'est-ce que je fais pour aller là? Ça vous prend un plan d'action? Parfait. On va faire un plan d'action. Moi, je vais faire telle action, tel geste pour moi, pour me mener où je veux aller. Ça arrête la procrastination. Souvent, c'est un manque de motivation. Un manque de motivation, c'est quelque chose qui n'est pas clair. C'est flou. Quand c'est flou, ben là,
je veux m'en aller à peu près là, mais je suis pas sûre. C'est pas, tu sais, quand c'est pas clair, c'est difficile d'être motivé puis de dire, hey, oui, moi, je vais atteindre ça. C'est ça que je veux. Je vais l'atteindre. Puis il n'y a pas personne qui va venir dans mon chemin. Moi, je m'en vais là. Ben, on le sait pas. Josée, tu dis, wow, tu arrives à point avec ce que tu dis. Je suis dans cette période de prendre du tout pour. Oui, effectivement. Mais je suis là-dedans, moi aussi, quotidiennement. Je suis dans un groupe qui s'appelle Les Paillettes, puis c'est des entrepreneurs féminines. J'en vois plein qui sont en développement. Et puis, c'est tellement facile de venir se comparer puis de dire, oh, elle est meilleure que moi. Oh, elle, t'as-tu vu ses réussites? T'as-tu vu qu'est-ce qu'elle a fait dans son mois? On est en confinement, puis c'est parti pour la gloire, son affaire, puis moi, ben... Mais, quand tu as des objectifs clairs, tu reviens et tu dis, ça, c'est elle. Tant mieux, c'est le fun pour elle que ça dépend. Mais moi aussi, je veux que ça fasse ça. Moi, je vais aller où? Ben go, on y va. Parce que si on commence à se comparer, si on commence à dire qu'on n'est pas bonne, puis tout ça, à se critiquer, mais là, on va créer du négatif autour de soi. On n'attirera pas ce qu'on veut. On va attirer ce qu'on veut pas. Fait que c'est comme pas l'idéal. Donc, je voulais vraiment vous parler de ça, d'essayer de revenir en vous, de trouver des façons de voir clair dans votre vie, de savoir lutter contre votre anxiété, contre vos peurs. Allez voir vos peurs, de où ils viennent, puis trouvez-vous des manières, des façons que quand vous voyez que ça survient, ben moi j'ai trouvé telle façon de faire, ça va m'aider à relâcher ces peurs-là, puis à aller de l'autre côté, du côté positif, dans ma croissance à moi. Donc, c'est ça, c'est d'arriver à calmer le mental pour réussir à se redonner de l'énergie, de la motivation pour aller atteindre notre but à nous. Il faut vraiment aller ici, dans son cœur. Puis la façon d'aller dans son cœur est différente pour chacun. Comme je vous ai dit, moi, c'est la création. Quand je crée, surtout quand je crée pour ma compagnie, pour mon entreprise, quand je crée des bijoux, je mets beaucoup de belles intentions dans mes bijoux. Donc, c'est dur pour moi d'être négative, d'être pas bien, d'être mal quand je fais des bijoux parce que ce que je veux, c'est que les gens ils les aiment. Je veux que les gens se sentent bien quand ils les portent. Je veux que ce soit un ancrage positif pour les gens dans les pierres que je mets. Donc, j'en vois tout plein de positifs. Donc, je me mets en mode positif pour libérer des énergies positives, pour les mettre en intention dans mes bracelets. Donc, c'est vraiment ça qui... la création qui m'a sauvée, moi, qui est dans plusieurs situations négatives, qui m'a remontée. Puis, ben, par rapport à tout ça, par rapport au moment présent, par rapport à la procrastination, le manque de motivation, étant donné que je suis une créatrice, j'ai décidé de créer un bracelet. Puis là, ben, je suis encore en questionnement sur son nom. Je pense que je vais l'appeler moment présent. Parce que c'est le moment présent dans lequel on peut se recentrer à soi. C'est dans le moment présent qu'on va créer pour le futur. C'est dans le moment présent qu'on n'a pas d'inquiétude, puis ça va. Maintenant, là, ça va. Ça va. Ça peut aller neutre. Ça peut aller bien. Mais en ce moment, on est en vie, on respire, on va bien. Il fait beau dehors, il fait beau soleil. On a des gens qui nous aiment. En ce moment, dans le moment présent, ça va. On n'a pas à... C'est quand on pense au futur, là, on devient inquiet. Quand on pense au passé, mais là, on a des blocages, des peurs. Quand on pense au passé futur, c'est là qu'on se déstabilise. Mais au moment présent, ça va bien. Je vais vous présenter mon moment présent. C'est un bracelet que j'ai fait ici. Je l'ai fait ce matin,
en pensant à vous avec, avec ma présentation. Donc, c'est un bracelet qui est fait avec de l'hématite. Là, j'ai tout écrit les propriétés des pierres ici. Donc, l'hématite, la grise ici, qui aide à la volonté, au courage, à la confiance en soi et à l'estime de soi. L'aventurine, la verte ici, qui est la métisse, la mauve ici, qui aident à la prise de décision, à s'assumer, assumer ses responsabilités et aller de l'avant. Œil de tigre, on voit-tu bien? Oui. Œil de tigre, lui ici, pardon. Pour la force de caractère, la persévérance et la motivation. L'œil de tigre ici. Alors, il y a de l'hématite encore, de l'aventurine, de la métisse, et il y a du quartz fumé. Le quartz fumé élimine les peurs, le stress, aide à s'accepter comme nous sommes, à avoir une image de soi plus valorisante et à revenir en soi. Donc, c'est les 4 pierres, 5 pierres, c'est les 5 pierres qu'il y a sur le bracelet que j'ai fait. Et puis, j'ai mis un arbre ici, comme breloque, j'ai mis un arbre parce que pour moi, l'arbre signifie la force. Un arbre, à moins qu'il y ait vraiment, vraiment une grosse tempête, c'est inébranlable. C'est fort. Ça a des racines, c'est ancré dans la terre, donc en soi. Donc, l'arbre, pour moi, a une signification très importante de force, de persévérance, donc de ne pas lâcher, parce que l'arbre, peu importe qu'est-ce qui se passe, les vents, la pluie, le soleil, tout ça, il est toujours là, il se tient droit, il est fort, puis il continue sa vie. Donc, c'est ça, c'est d'être fort comme un arbre. Donc, c'est le petit bracelet que j'ai fait, je vais aller le mettre sur mon site, puis il y a des petites pierres aussi dessus. Il y a des petites pierres de lave, des pierres volcaniques aussi. Les pierres volcaniques, ça aide beaucoup au niveau de l'ancrage. Donc, au niveau de la méditation, c'est très bon. Puis, sur les pierres volcaniques, on peut aller déposer des huiles, comme j'avais déjà expliqué. Puis, dans les huiles qu'on fait ici, d'accord, José, il n'y a pas de problème, merci. Écris-moi en privé, José. Puis, sur le bracelet, comme je dis, il y a des pierres volcaniques. Puis sur les pierres volcaniques, c'est des pierres qui sont poreuses. Et puis, on peut aller déposer des huiles. Puis, chez Joya Phoenix, on a 4 huiles différentes. Puis, il y en a une qui est vraiment faite pour diminuer le stress, la fatigue, l'anxiété. Ça augmente la vivacité, la motivation, la concentration. Ça traite la fatigue mentale, le surmenage mental, ça recentre les énergies en soi, donc ça l'aide aussi à dissiper les peurs. Donc, cette huile-là, elle fait, en tout cas, pour moi, elle fait des miracles. Je la porte tout le temps sur moi j'ai un collier là avec une pierre semi-précieuse, pas une pierre semi-précieuse, mais avec cristal et avec ma perle ici de pierre volcanique. Je viens mettre mon huile dessus. C'est l'huile Boost. Vous allez le voir en arrière, à l'envers, là. Mais c'est l'huile Boost. Donc, elle contient 4 huiles différentes, 4 huiles essentielles différentes. Puis, vous la déposez soit sur la peau, vous pouvez la déposer sur les pierres volcaniques. Puis, ça donne vraiment un boost, concentration, focus. C'est vraiment très bon pour le mental, cette huile-là, pour revenir en soi puis lâcher le mental. Donc, c'est les petites huiles qu'on fait, c'est le bracelet que j'ai fait. Puis, je voulais vous parler de ça parce que le moment présent, il est là maintenant. Puis c'est un moment qui ne reviendra jamais. Le passé est passé, le futur est inconnu. Donc, on profite du moment présent. On s'aime au moment présent. S'aimer comme ça. Mais semer aussi. On peut semer ce qu'on veut qui est positif pour aller créer notre monde, notre vie positive,
Mais pour ça, il faut revenir en soi, se parler, se connaître. Et puis, donc, ça va vous aider vraiment à vous aligner. Créez-vous des objectifs précis de vie personnelle, de vie amoureuse avec vos enfants, de vie professionnelle. Laissez en arrière tout ce qui vous tire, qui vous gobe votre énergie, qui vous enlève votre énergie. Laissez-le derrière, réglez-le, pardonnez-le, libérez-vous de ça. Vous allez être mieux, vous allez être plus léger, vous allez fonctionner mieux, vous allez être plus heureux. Parce que le bonheur, il ne faut pas essayer de l'atteindre. Le bonheur, on le crée à chaque moment présent. Donc, voilà, c'était mon petit pep talk de ce matin. J'espère que ça vous a plu, puis que ça vous a inspiré. Je suis en live à tous les jeudis ici sur ma page avec des sujets différents. Les autres d'avant, c'était vraiment toujours pas mal la même chose sur la chromathérapie avec les bracelets de chaque couleur que j'avais fait. Il m'en reste quelques-uns, ils sont sur le site des trios. Puis, si jamais vous avez des questions, des commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. Vous avez juste à m'écrire sur le site de Joya Phoenix ou en privé. Puis, je vais pouvoir vous répondre. Si jamais vous avez des suggestions pour le sujet de la semaine prochaine, eh bien, je vais prendre vos suggestions. Sinon, je vais vous parler. Là. Ça risque d'être un petit peu un sujet qui ressemble à celui d'aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, j'espère que vous allez penser à vous au moment présent, puis que vous allez en ressortir plus forte, plus fort, et puis plus heureux. Donc, bonne fin de journée. Bye bye.